5 pains et 2 poissons de cette semaine qui vous propose de revenir sur le texte que nous avons lu, le texte de l'évangile que nous avons lu ce dimanche, qui se trouve dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 22, le verset 34 à 40. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, ils se réunirent. Et l'un d'eux, un spécialiste des Écritures, voulut lui tendre un piège et lui demanda « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Puisse Dieu ajouter sa propre bénédiction à la lecture de sa parole. Je me dis que le Seigneur a un sens de l'opportunité qui est assez unique quand il nous place en ce temps et dans ce contexte dans lequel nous vivons en France en ce moment, devant ce texte. Ce texte qui, encore une fois, fait appel à la spécificité du christianisme, à la spécificité de notre foi chrétienne. Remarquable sens de l'opportunité que celui de notre Dieu, qui nous met devant ce sommaire de la foi, à une période où justement beaucoup de gens rêvent de nous imposer leur loi au nom de la foi. Car il s'agit bien dans ce passage, justement, d'un passage de l'un à l'autre, d'un passage de la loi à la foi. Il s'agit de ce paradigme qui était déjà présent dans la Torah, mais par l'aveuglement des humains, par une interprétation erronée tentée d'idolâtrie, par l'orgueil intellectuel propre à nous, les humains, par la faute du zèle et de l'obéissance mal comprise, ce paradigme a été progressivement caché aux yeux de tous lors de la première alliance jusqu'à presque être extirpé. Une fois de plus, on essaye de piéger Jésus dans ces textes. Non pas le piéger pour l'accuser de quoi que ce soit, comme lors de l'épisode de l'impôt dû à César, mais on essaye de les faire prendre position. Un peu aussi comme aujourd'hui, quand on nous demande qu'est-ce que tu en penses de ceci ou cela, tu es ou bien complotiste ou bien tu es indocile obéissant au gouvernement. Bref, on essaye de placer Jésus dans une des écoles d'interprétation de la loi. Vous savez que la loi, la Torah, avait été composée essentiellement de 613 commandements, 248 commandements dits positifs, des choses à faire, et 365 commandements dits négatifs, c'est-à-dire des choses à ne pas faire. Et la mauvaise compréhension de cette loi donnée par Dieu à l'humanité a fait croire et dire qu'il fallait tous les accomplir rigoureusement pour être en communion avec Dieu, pour être en règle avec lui. Violer un seul, même si c'était un tout petit insignifiant commandement, équivalait à violer l'ensemble de la loi. Vous vous rendez bien compte donc que la pratique, que la communion avec Dieu était devenue, selon cette interprétation, absolument impossible. Certaines écoles, donc comme celle de Hillel, comme celle de Gamaliel ou autres, avaient essayé de trouver un résumé de la loi, en commençant à faire une hiérarchisation des commandements, en disant, bon, il y a des commandements quand même plus importants qu'il ne faut pas oublier, et les autres, bon, tant pis si on n'arrive pas à les accomplir. Et donc, par exemple, Hillel avait résumé toute la loi en disant, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse. Et il rajoutait d'ailleurs, tout le reste de la Torah n'est que commentaire. D'autres avaient essayé de résumer la loi en prenant le même principe mais en le formulant de manière positive. Fais aux autres tout le bien que tu voudrais qu'ils te fassent. Mais cela pose un problème que George Bernard Shaw, essayiste et critique, mort en 1950 si ma mémoire est bonne, a fait remarquer avec son sens de l'humour en disant « Ne fais pas toujours aux autres tout le bien que tu voudrais qu'ils te fissent. Ils pourraient avoir des goûts différents aux tiens. » Et oui, il a raison. Combien de fois tout ce que
j'ai fait pour ton bien, j'ai fait ça pour ton bien, fut la cause du plus grand malheur de celui que nous voulions aimer comme nous-mêmes. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce texte, dans les paroles de Jésus, c'est qu'on passe d'une logique de faire à une logique de la grâce. On passe du sommaire de la loi au sommaire de la foi. Et on passe d'une relation à Dieu qui dépend de moi, de ce que je peux faire, de ce que je peux accomplir, de l'obéissance que je peux avoir vis-à-vis des choses à faire et des choses à éviter, à une logique qui nous est donnée comme un cadeau. On passe du faire à la grâce. Et cela nous permet de passer de la question « que dois-je faire ? Que dois-je accomplir comme truc concret qui dépend de moi ?» à une relation à Dieu qui commence par écouter, par aimer, par mettre en pratique cet amour d'une manière concrète vis-à-vis de mon prochain qui est devant moi. Pourquoi l'humanité continue et continue d'essayer cette voie du faire? Et pourquoi cette voie échoue systématiquement? Pourquoi l'humain s'entête à vouloir marcher par ces voies? C'est simple, parce que l'humain essaye de se justifier lui-même. Il croit qu'il doit faire ses preuves lui-même. Il croit qu'il doit donner du sens à sa vie par lui-même et pour lui-même. Et c'est ça la vie d'une immense majorité des humains dans la planète qui cherchent par le travail ou par la carrière ou par la recherche d'argent ou par la renommée ou par la famille ou par la vie virtuelle aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou aussi par leurs pratiques religieuses. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez à cette liste. Ils essayent d'exister ou ils essayent de se donner un semblant d'exister en croyant qu'ils ont une vie hyper remplie, bien pleine, quand en réalité, dans cette tentative de se justifier soi-même, au fond, il y a toujours la même chose, du vide. Car le sens de la vie, seul peut être donné par celui qui donne la vie. Par celui qui met en nous le souffle de la vie. C'est lui le seul qui peut véritablement nous dire quel est le sens de notre existence. Et celui-là s'appelle Dieu. C'est pour cela qu'il nous invite encore une fois dans les paroles de Jésus à la conversion, à nous dire, nous qui sommes dans le faire tout le temps et en train de tourner sans cesse dans des activités pour essayer de remplir notre existence, il nous dit, arrête, écoute. Écoute d'abord le Dieu qui te parle. Écoute et aime le Dieu qui te parle et qui t'aime. Et témoigne de la réception de cet amour dans l'amour que tu portes à ton prochain. Écoute parce que ce n'est pas toi qui parles, mais tu es celui qui écoute, car Dieu, oui, te parle. Ce qu'indique entre autres que la solution de la loi qui était « je dois me justifier moi-même », que nous passons de cette logique de la loi où je dois me justifier moi-même à une autre logique où je suis déjà justifié, où la solution ne vient pas de moi, mais elle me vient d'ailleurs. Je peux la refuser et essayer de gâcher ma vie à essayer de la justifier par moi-même, mais je peux écouter, je peux recevoir, je peux être inclus dans cet amour de Dieu et le manifester dans l'amour que je porte à mon prochain. Et regardez bien que le texte ne dit pas à tes prochains. C'est pas cette idée parfois stupide que véhiculent certains sur les chrétiens. Le chrétien est un être bon qui aime tout le monde. Non, quand on aime tout le monde, on n'aime personne. Le texte ne parle pas de tes prochains, il parle de ton prochain, c'est-à-dire que ça s'y manifeste dans la relation concrète, vivable, palpable que j'ai avec l'autre, avec toi peut-être qui est de l'autre côté de cette vidéo. Et une dernière chose aussi, nous traduisons ces deux commandements qui forment la croix finalement. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être. Dieu n'en est pas ni des pourcentages ni d'horaires, c'est tout ou rien. Et aime ton prochain comme toi-même. Voilà comment on forme encore une fois la croix. Une dernière, et cette fois-ci, oui, dernière chose. Ce commandement de aime ton prochain comme toi-même, selon certains rabbins, et j'ai tendance à adhérer à leur interprétation, devrait être traduit comme plutôt
aime ton prochain car il est comme toi-même. Quand nous traduisons aime ton prochain comme toi-même, nous pouvons, et d'ailleurs nous l'avons fait dans l'histoire, pervertir complètement le sens de ce commandement. Et donc il y aura des gens qui vous diront, finalement je ne me sens pas obligé d'aimer mon prochain puisque déjà j'ai du mal à m'aimer moi-même, je ne m'aime pas moi-même, comment voulez-vous que j'aille aimer mon prochain? Et vous voyez comment la perversion arrive, c'est-à-dire un commandement qui nous est donné par Jésus dans lequel c'est le prochain qui est l'objet et le sujet, nous transformons l'objet et le sujet en nous-mêmes. Donc, aime ton prochain car il est comme toi-même, car il est créature aimée de Dieu, pardonnée par Dieu, protégée par sa grâce et par sa bénédiction. Encore une fois, remarquable sens de l'opportunité que ce message de Dieu. Il nous dit encore une fois l'amour de Dieu pour nous, amour qui est donné gratuitement et révélé encore une fois en Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, essayons de ne pas refuser cette offre de Dieu. Acceptons-la, écoutons, faisons silence, écoutons la voix de Dieu, aimons notre Dieu en aimant notre prochain. Manifestons ceci d'abord dans tout l'amour de Dieu que nous pouvons manifester à notre prochain. Nous nous rendrons compte que finalement, ce n'est pas si difficile que cela. Qu'ainsi soit-il, que cela soit possible pour toi, pour moi, pour toute l'humanité. Amen.